Maintenant, il faut juste que je comprenne, que j'ai l'intelligence de comprendre pourquoi est-ce que ce que je vis me complète. Et ça, on a besoin pour ça d'une qualité qui s'appelle la Emouna, d'accord? Et j'ai expliqué déjà 1 million de fois que la Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Maintenant, quand on est adapté, ça, le fait que la réalité soit adaptée ne veut pas dire que moi, je suis adapté à la réalité. Vous sentez la différence? C'est-à-dire, dans l'absolu, tout ce qui m'arrive, ça doit m'arriver, mais ça ne veut pas dire pour autant que moi, je suis prêt à accepter et à adhérer et à compléter avec cette réalité. Parce que là, je suis choqué, là, je suis énervé, là, je suis déçu, là, je ne trouve pas ça normal, là, ça vient trop tôt, là, ça vient trop tard, je ne le sens pas, je n'ai pas le déclic, tous les baratins qu'on peut s'inventer pour ne pas accepter la réalité. Et on a déjà dit plusieurs fois, mais je sais que c'est dur à comprendre, c'est que le présent, c'est le présent. Ça s'appelle la notion temporelle du présent. Mais en hébreu, le présent, c'est ové. Et ové, c'est aussi la racine du verbe être, liyot. Maintenant, en français, il y a le verbe être et le présent. Ça n'a rien à voir. Mais en hébreu, c'est la même racine. Pourquoi? Alors là, je vais vous faire gagner 5000 ans de philosophie. Parce que le présent, c'est d'être. D'accord? Nous, on voudrait que présent, ça soit une dynamique existentielle, une projection de ma neshama dans la réalité, une conscience d'être qui me permet de participer à une chaîne d'événements qui est préétablie. Tout ça, c'est bon, vous avez compris tout ça. Mais on va plus loin. Allez, on va plus loin. Ouais. Au pire, on devient intelligent. D'accord? C'est qu'en vérité, c'est pas que genre, il y a le présent devant moi qui défile et moi, j'essaie d'être présent dans le présent. Merci beaucoup. Ouais. Donc, moi, j'ai une action d'être présent, c'est un état dans une réalité qui s'appelle le présent. Ça va? Oui, non? Non, t'as qu'à dire, écoutez bien, c'est un peu violent. Vous êtes bien, là, vous êtes fatigué? T'as qu'à dire que le présent, c'est d'être. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis, je fabrique le présent en même temps que je vis au présent. C'est ça le présent. Ça va? Je sais, c'est pas évident, ça va vous demander quelques années de maturité parce qu'on est tellement inscrit dans une logique de catégorie. Ça, c'est l'individu. L'individu, il a une dynamique d'être. Et à part ça, il y a une grille temporelle qui existe. La réalité du temps, elle existe. Quand je serai mort, elle continuera. Je comprends tout ça. Mais moi, je vous fais gagner du temps. Vous n'avez pas le temps tous de faire 20 ans d'Ashkafa en étudiant en Iyun le Rav Dessler. Donc, je vous le donne le cadeau. Ouais. C'est ça le cadeau. Le cadeau, c'est que le présent, c'est d'être. C'est que le présent, c'est ce qu'il y a devant toi. Mais ce qu'il y a devant toi, c'est la projection de ce que tu es. Donc, quand tu es, tu fabriques le présent. Il est là. La preuve, c'est que quand tu ne réponds pas présent, tu es absent. Et quand tu es absent, il n'y a pas de réalité. Et là, on arrive à quelque chose d'extraordinaire. C'est que, encore une fois, le présent, c'est d'être. D'accord ? Donc, quand j'existe, quand je me réalise, quand je développe ma personne, quand j'assume ma réalité, quand j'accepte la réalité, quand j'adhère à la réalité, quand je me fusionne avec la réalité, je suis. Ouais, puisque en fin de compte, toute la réalité, c'est quoi? C'est comme ça qu'il s'appelle le livre, une invitation à être. Donc Hachem, il a préparé des diapositives, ouais, qui s'appellent des situations de vie, voilà comme il y en a une maintenant, ouais. Et dans cette situation de vie, moi, je suis invité à être. En tout cas, l'idée, c'est ça. C'est de dire qu'il y a Ani, Ve'ou. D'accord? Et ce rapport entre le Ani, Ve'ou, en fait, c'est la Emouna. Parce qu'il y a Dieu et moi. Maintenant, m'appartient à moi, encore une fois, je réfléchis, je suis convaincu, je travaille ma Emouna, je mets mes téphilines, je m'investis dans la spiritualité, je protège mes yeux, je construis mon cerveau, je développe mon intelligence. Ça, c'est ma partie à moi. Et à part ça, en face, il y a la réalité de Dieu, que j'accepte ou non. Maintenant, quand moi et ma réalité, quand moi et ma perception de Dieu, elle colle, ça s'appelle la Emouna. C'est bon? Ah, si je mets un espace entre moi et la réalité, oui, comment ça s'appelle en français? La peur. C'est ça la peur. Vous me suivez ou... Oui. Ça veut dire que... Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a dit Rav Dessler? Il a dit Adaaga mafsida et aove.
Le souci, la peur, gaspille le présent. Or, on a dit que le présent, c'est quoi? C'est la fusion entre moi et la réalité. Donc, je détruis le Anivéou. Le Anivéou, c'est ma conscience de moi et la conscience de Dieu, et la conscience que moi j'ai de Dieu. Quand les trois éléments collent ensemble, il n'y a pas d'espace pour la peur. Mais quand je fais rentrer des autres intervenants, c'est pas évident, la conjoncture c'est difficile, j'ai peur de ne pas y arriver, puis j'ai un peu la flemme, et puis ça me saoule, et je sais pas si je dois le faire, et comment je vais le faire. Ouh là là, mais t'es en train d'intellectualiser tes névroses, toi. Mais l'idée c'est ça, c'est qu'un jour, tu diras plus j'ai envie, tu diras je veux. Alors pourquoi c'est important de dire je veux? Parce que comme on a expliqué que la nature profonde de la volonté vient de la Neshama, et que la Neshama elle est divine, donc le jeu il est humain et la volonté elle est divine, donc quand tu me dis je veux, tu mets Dieu dedans. Mais quand tu dis j'ai envie, c'est le corps, et le corps c'est pas Dieu. Donc quand tu dis j'ai envie, tu mets ton corps, et le corps qu'est-ce qu'il contient? Les pulsions et le Satan. Donc quand tu dis j'ai envie, tu mets le Satan dans l'histoire. Après tu dis ouais ça marche pas, il n'y a rien qui marche. Tu veux que le Satan il t'aide à évoluer, c'est pas son métier, c'est pas son travail. Lui c'est l'ange de la mort. Pour ça que le corps il meurt. Donc quelqu'un qui est soumis à son Yetzerara, étant donné que le Yetzerara c'est aussi l'ange de la mort, donc il a choisi l'option mort. Celui qui choisit la volonté, parce qu'il a choisi la Neshama, il a choisi l'option vie, puisque la Neshama, elle vit éternellement, et le corps, il est condamné à disparaître. Donc là, juste la question, c'est de savoir, est-ce que ton jeu, il s'assimile à ton corps, ou il s'assimile à ton âme? Donc l'idée, c'est clair. C'est que je peux lutter contre la peur, je peux éliminer la peur, mais j'ai besoin d'avoir l'affirmation. Maintenant, l'affirmation à mon niveau à moi s'appelle la confiance en moi. L'affirmation au niveau de la réalité s'appelle la confiance en Dieu. Donc la moitié de la réalité, c'est Dieu. L'autre moitié, c'est moi. Moi, je suis l'Aïchtadlout et Dieu, c'est le résultat. Maintenant, sur ma partie qui m'incombe à moi, je dois avoir confiance en moi. Et ça demande le travail personnel, la compréhension, la capacité d'analyse, la gestion des émotions, la gestion de la sérénité, l'équilibre mental, l'équilibre moral. Ça, c'est mon travail à moi. Travail des midotes, construction personnelle obligatoire. Mais ça ne garantit pas le résultat, parce que le résultat, c'est les mains de Dieu. Donc, sur la partie que je maîtrise, je dois avoir confiance en moi. Sur la partie que je ne maîtrise pas, je dois avoir confiance en Dieu. C'est pour ça que, encore une fois, on est obligé de travailler en parallèle sur la chorma, c'est-à-dire l'intelligence et la maturité, et ça c'est toute la vie, ouais. Et d'un autre côté, il faut que je laisse la place à Dieu. Ça s'appelle le bitachon. Les goïms, ils appellent ça lâcher prise. Il faut lâcher prise. Mais tu as bien compris, tu ne vas pas lâcher prise sur ce que tu es censé faire. Quand c'est ta responsabilité, tu ne dis pas je lâche prise. Alors là, je lève les bras, là. Dieu est grand, Dieu est grand. Non, c'est ta part à toi. Je te dis, va t'excuser. Tu as fait une gaffe, va t'excuser. Va voir ta femme, dis je m'excuse. Va voir ton mari, dis je m'excuse. Ah non, Mina Shamaïm, ça va s'arranger. Si je reste une semaine dans le mikvé. Tu vas, tu casses ta gava, tu casses ta lourdeur, tu casses ta flemme et tu t'excuses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, la peur, c'est une erreur. C'est juste une erreur. Tu as fait une erreur d'évaluation, une erreur de stratégie, une erreur de priorité, une erreur. C'est quoi une erreur? Tu as mis ta tête dans les bêtises au lieu de mettre dans l'essentiel. Tu as mis ta tête dans la matérialité au lieu de mettre dans la spiritualité. Tu as mis ta tête dans le corps de la personne au lieu de mettre ta tête dans la neshama de la personne. Tu as mis ta tête dans ce qui t'énerve au présent sans tenir compte de la globalité de tout le bien qui a été apporté pendant 30 ans. C'est juste des erreurs. Vous savez, c'est marqué Shiviti Hashem Ledi Tamid. Tu dois mettre Hashem en face de toi perpétuellement. Or, le nom principal d'Hachem, c'est quoi? C'est Yud Kevavke, le Yud, le He, le Vav et le He, le tétragramme. Donc, normalement, un juif, à chaque seconde de sa vie, il doit avoir devant lui le nom de Dieu. Yud, He, Vav, He. Or, bizarrement,
La racine de Yud-Ke Vav-Ke, c'est Ové. Et Ové, c'est le présent. Maintenant, pourquoi Ové, c'est la racine du nom de Dieu? Parce que Dieu, il est omniprésent.